simplement dans cette atmosphère, chantons Baba, Baba, oh, Baba, 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 oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, Baba, yeah, Baba, oh. Tu es en train de dire Père, Père. Oh, c'est une façon de dire Papa. Faisons monter Baba, oh. Nous sommes nombreux en ce matin à vouloir lui dire oh, Baba, oh. C'est une expression de ton cœur. Laisse monter, laisse monter, laisse monter, laisse monter, oh, laisse monter, laisse monter, Baba, Baba, oh, je n'ai pas eu de père, non, non, non. Mais alors que Christ est venu, il est venu à moi, j'étais perdu, il m'a trouvé. J'ai ressenti l'étreinte de son amour, et cet amour ne m'a plus jamais quitté. Non, 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 non. Je n'ai jamais entendu un père biologique me dire je t'aime. Oh non, 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 non. Mais il a remplacé, il m'a comblé de son amour. Oh, 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 oh. Il m'a comblé de sa grâce, de sa bienveillance. Oh, oh, oh. Il m'a comblé. Oh, je suis comblé. Oh, il m'a comblé. Voilà pourquoi je veux chanter ce matin. Est-ce que tu veux chanter, bien-aimé? Je ne te vois pas chanter, bien-aimé. Est-ce que tu réalises l'amour du Père? Est-ce que tu réalises la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de cet amour? Cet amour, il a manifesté depuis le ciel en envoyant son Fils sur la terre. C'est la position horizontale. Non, c'est la position verticale. Ensuite, cet amour a été étendu à tous les hommes, de tous les temps, de toutes les races, de toutes les époques. Quelle que soit ta face, quelle que soit ta grâce, quelle que soit ta race, il t'a aimé. Cet amour est parti pour chercher le plus vil des pécheurs. Tes péchés étaient comme le cramoisi, mais son amour t'a rendu plus blanc que la neige. Il a effacé tes transgressions. Il a effacé tes transgressions. Et il ne s'en souvient même pas. Il n'y a plus de dossier à charge contre toi. L'acte dont les ordonnances
coupable. Plus personne ne peut te condamner. C'est vrai que par le passé, tu as commis des erreurs, peut-être des avortements. Tu as fait du mal autour de toi. Oh oui, tu n'es pas fier de ton passé. Mais ton passé est passé, bien-aimé. En lui, en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle identité, nouvelle histoire, nouveau nom. Et Rebo Shata, Rebo Sata, tu es son fils bien-aimé. Il t'a adopté. Tu fais partie des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Petit frère de Christ, il est notre grand frère. Je ne sais pas si tu réalises cette grâce, ce privilège. Oh bien-aimé, prends ce temps, prends ce temps, prends ce temps. Si cette semaine, tu n'as pas pris le temps de te tenir devant le trône de la grâce, si cette semaine, tu n'as pas participé à cette dynamique collective, ce matin, je t'invite à te tenir. C'est le matin du rattrapage. C'est le matin du rattrapage. Ce que tu n'as pas reçu pendant ces 72 heures, tu le reçois maintenant. 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 Oh, 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 oh. Il est mon bien-aimé. Celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui est ma paix, celui qui combat pour moi, celui qui est ma justice. Oh, ma bannière, il est ma haute retraite. Son nom est une tour forte. Le juste y court et il y trouve refuge. Son nom est au-dessus de tous les noms. Erebo Sata. Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, 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 oh, oh, Baba, oh, oh, oh. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Toi qui nous as rassemblés dans ce lieu. Nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Ce matin, c'est toi, Père, qui nous a attirés. C'est toi, Père, qui nous a attirés. Et nous te disons merci. Nous bénissons ton saint nom, nous te célébrons. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté au nom de Jésus. Quelqu'un acclame sa présence. Acclame, acclame, acclame. S'il te reste encore un peu de force, acclame, 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 acclame. Acclame sa présence. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Amen, amen. Merci. Amen, amen. Prends place dans sa présence. Encore une fois, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à ICC Toulouse, campus de Toulouse. C'est une joie de se retrouver chaque dimanche dans sa présence,
Amen. Pour lui offrir un culte agréable. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui tu es rayonnant, tu es rayonnante ce matin. Même derrière ton masque. Alléluia. Nous avons eu cette semaine un programme merveilleux, un programme puissant. Et nous avons dit qu'il y aurait un avant et un après ce programme pour la vie de l'Église. Bien-aimé, toi qui n'as pas participé, je ne veux pas t'accabler, non, mais je trouve que tu as manqué quelque chose. Vous savez, c'est très important de s'associer à ce genre de dynamique. Le Seigneur nous a visités, il nous a fait du bien, il nous a conduits tout au long de ces 72 heures. Les conducteurs se sont relayés, tous plus inspirés les uns que les autres. Ça a été vraiment un moment formidable. Quelqu'un dit Amen. En présentiel, ils n'étaient parfois pas nombreux, mais c'était le feu ici. C'était le feu, le feu, le feu. Ça courait dans tous les sens, ça dansait. Le Seigneur a vraiment fait du bien à son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Notre Père est en train de faire quelque chose dans son Église et nous devons prier. Donc nous bénissons Dieu pour ces temps. Et lorsqu'il va nous inspirer encore d'autres moments, nous serons là au rendez-vous. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ok, j'espère que... Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen. J'ai donc la grâce, la responsabilité ce matin d'apporter la parole. Amen. Ici, c'est un campus connecté. Ça veut dire que d'habitude, on se connecte à la maison mère. Mais parfois, lorsque le pasteur, notre pasteur principal, est en déplacement, nous sommes aussi amenés et donc à apporter la parole. Et pasteur Yvon est actuellement en séminaire à Lumumbashi. Et en tout cas, Dieu est en train de faire des grandes choses là-bas. C'est un nouveau territoire dans lequel que Dieu a ouvert et dans lequel Dieu veut faire des grandes choses. Et il a envoyé son serviteur là-bas. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet dont on ne parlera jamais assez. C'est le sujet de la prière. Quelqu'un dit la prière. Ce sujet est tellement vaste qu'on n'en aura jamais fait le tour. Quelqu'un dit Amen. Et vous n'êtes pas sans savoir que la prière est l'ingrédient indispensable dans la marche et dans la vie chrétienne. La prière, c'est la force motrice de la vie chrétienne. Et donc la vie chrétienne doit être bâtie sur la prière. D'où le titre de mon message ce matin, que tu le veuilles ou pas, tu vas devoir engager la force de la prière pour enfanter tes desseins. C'est long comme titre ça. Hein? Que tu le veuilles ou pas, tu vas devoir engager la force de la prière pour enfanter tes desseins. Quelqu'un me dit Amen. J'ai envie d'avoir votre retour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, gloire à Dieu. Ouais. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. Ce n'est pas le service, les bonnes œuvres, les bonnes actions qui feront ta vie en Christ. C'est ta vie de prière. Qu'en est-il de ta vie de prière? Ou encore, permettez-moi l'expression, qu'en est-il de ton hygiène de prière? Bien-aimé, la prière, c'est l'ultime recours, j'ai bien dit l'ultime recours d'un enfant de Dieu. Si on t'enlevait toute possibilité d'expression, si on t'enlevait tout, si on t'empêchait de parler, si tu étais réduite au silence, il te restera toujours
quelque chose, une possibilité que personne absolument ne pourra t'enlever, c'est de prier. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Personne ne peut t'empêcher. Personne ne t'empêchera, ne nous empêchera, ne m'empêchera de prier au nom de Jésus. La seule personne, c'est toi-même. La seule personne qui puisse t'empêcher de prier, c'est toi-même. Vous voyez, il y a une histoire que j'aime dans la parole. C'est l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas avaient été enfermés en prison. Ils avaient été chargés, roués de coups. Pourquoi? Juste parce qu'ils avaient cassé le business des pratiques occultes, des pratiques de divination dans un district de la Macédoine. Ils avaient juste chassé un esprit mauvais, un démon, un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination qui se trouvait dans une femme qui en plus n'arrêtait pas de les suivre. Ils étaient tranquilles en train d'aller annoncer la bonne nouvelle en Macédoine et une femme les suivait. Oh, ces hommes sont des véritables hommes de Dieu, ces hommes sont des véritables hommes de Dieu. Imaginez-vous, vous êtes tranquille en train d'annoncer, il y a quelqu'un qui vous suit comme un perroquet et qui répète les mêmes choses. Dans Actes 16, la Bible dit comme nous allions, Actes 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Ça paraît être une bonne chose, mais en fait, elle était inspirée, elle était conduite par un esprit de divination. Et elle faisait cela pendant plusieurs jours. À un moment donné, Paul, lassé, fatigué, se retourna et lui dit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Quelqu'un dit Amen. Il sortit immédiatement. N'oubliez pas une chose, Église, c'est que, vous voyez, l'Église primitive était persécutée. Elle a été beaucoup persécutée. Mais il viendra aussi un temps, et en réalité le temps est déjà là, où l'Église d'aujourd'hui, l'Église de ce siècle, de cette époque-là, sera également très combattue. Quelqu'un me dit aïe, aïe, aïe. Ne soyons pas surpris, la parole nous avertit. Il n'avait pourtant rien fait d'autre que de chasser un démon. Vrai ou faux? Oui. Paul a juste dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle et le démon est parti. Il n'a pas touché la femme, il n'a pas fait d'imposition de main, il n'a pas donné des torticolis spirituels, non. Il n'a pas bousculé la femme, il ne l'a pas brutalisée, rien, il n'a rien fait. Il a juste parlé à l'esprit mauvais comme la parole nous recommande de le faire. Quelqu'un dit Amen. Voyez, à cause de cela, et rien que pour cela, ils ont été traînés sur la place publique devant les magistrats avec des accusations très graves. Ils ont dit, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes des Romains. Frères et sœurs en Christ, comprenez bien mon point. Voyez, vous voyez ici une chose, comment on peut se retrouver devant la justice des hommes, accusé et accablé par des fausses accusations. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée du degré ICC et particulièrement notre pasteur principal. Vous n'avez pas idée de ce qui se trame derrière des mystères, des choses bizarres qui se passent. Nous recevons des courriers bizarres, des gens bizarres. Parfois, j'arrive au bureau le matin et il y a quelqu'un qui se pointe à 10 heures.
Et il me dit, j'ai rendez-vous avec le pasteur Yvon. Ah bon? Un lundi matin, un mardi matin à 10h, ça c'est pas pasteur Yvon. Si, j'ai un rendez-vous spirituel avec lui. C'est-à-dire, il y a de tout qui arrive. Des gens qui entendent des voix, des gens qui écrivent des lettres et qui accusent. Je vous ai rencontré, vous m'avez rencontré spirituellement. Et depuis que vous m'avez rencontré, j'ai des problèmes, je suis malade, je vais porter plainte contre vous. Sans compter les mystères, des choses étranges, des choses incroyables dont je ne peux même pas vous parler. Quelqu'un dit aïe. Ce temps vient. Ce temps vient. Ils étaient traînés sur la place publique, devant les magistrats. On les accusait. Ils troublent notre ville. C'est ce qui va se passer. Ils vont dire, oh, c'est de la manipulation mentale. Il avait juste chassé un démon. Il ne l'a pas touché. Hein? Manipulation. Ils vont dire abus de faiblesse psychologique. Incitation à la haine. Prosélytisme religieux. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc subitement, Paul et Silas sont devenus des fauteurs de troubles de la ville. Ils sont devenus les hommes qu'on devait abattre. La réalité, c'est parce qu'ils annonçaient l'évangile et que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, dérangeait. Et on voulait les faire taire. Ça dérangeait certaines personnes au point de dire on va les faire taire. Il faut qu'ils se taisent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces choses d'hier arrivent aussi aujourd'hui. Quelqu'un dit amen. Et ça ne fait que commencer. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. On parle de liberté d'expression, mais la liberté d'expression a du plomb dans l'aile. On ne sait plus où est-ce qu'elle commence et on ne sait plus où est-ce qu'elle finit, où elle s'arrête. On ne sait plus vraiment la limite. La limite devient très poreuse, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Le problème, c'est que nous devons dire ce que la parole de Dieu dit. Vrai ou faux? Oui, nous devons dire ce que la parole de Dieu dit. Voyez, toujours est-il que ces hommes innocents se sont retrouvés sur le banc. On les a chargés de coups, on les a jetés en prison, juste parce qu'ils avaient chassé un démon. Ils avaient libéré quelqu'un qui était sous l'emprise de Satan. Mais voyez-vous, c'était mal connaître Paul et Silas. Paul et Silas n'étaient pas du genre à se laisser intimider. Paul et Silas n'étaient pas des hommes ordinaires, voyez-vous. Oh, peut-être si. C'était des hommes ordinaires, si vous voulez, mais il y a quelqu'un d'extraordinaire, il y a quelqu'un de différent qui résidait en eux. Oh, je crois que vous savez de qui je parle. Quelqu'un d'extraordinaire résidait en eux. Ces gens-là, Paul et Silas, étaient en feu. Ils étaient bouillants, ils étaient confiants, ils étaient zélés, ils étaient remplis d'assurance. Certes, ils n'étaient plus libres de leurs mouvements parce qu'on les avait jetés en prison. Mais alors que leur corps était retenu derrière les barreaux, leurs cœurs se sont élevés vers le trône, vers le Très-Haut. Si les barreaux pouvaient les immobiliser, les bloquer physiquement, les barreaux n'avaient pas la capacité de les immobiliser spirituellement. Les barreaux ne pouvaient pas bloquer leur prière. Quelqu'un me dit amen. Alors, ils ont engagé la force implacable de la prière. Pendant que toi, tu dors et que tu ronfles pendant la nuit, bon, je ne veux pas t'accabler, mais il y en a qui se lèvent et qui prient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette prison, dans la chaleur de la nuit? Et tout était calme. La grande majorité des prisonniers
dormaient. Ils étaient en position PLS, position latérale de sommeil. Oui, tous. Ils dormaient, ils dormaient. Mais il y en a deux. C'était Paul et Silas. Ils étaient aussi en position PLS, prière, louange et supplication. Oh là 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 là. Acclame le Seigneur. Les bachata. Lokabaya rebosoto. Rabachata kaboho sete. Paul dit à Silas, Silas, tu arrives à dormir toi? Il est quelle heure là? Nous sommes dans le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quoi? 3 heures? 4 heures? Il était là. Tu dors? Non, moi je ne dors pas. Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Tu pries? Ah ouais, mais je ne t'entends pas. Ben, on va commencer à prier. Et subitement, allez, plus fort, plus fort. C'était le silence dans la prison. C'était le silence. C'était le silence. Et Paul et Silas ont commencé. Position PLS, des prières, prier en langue. Reroro chata. Rebasata, les et puis, ils chantaient. Et comme ils ne connaissaient pas les répertoires d'aujourd'hui, ils chantaient des chants anciens. Vous allez sourire, il y a des chants que... Vous voyez, ce sont des chants anciens. Vous savez, les chants protestants traditionnels. Mon frère, tu vas essayer de me suivre. Mon Dieu est si grand, il prend bien soin de moi. Ce Dieu, sais-tu qu'il pense à toi quand tout semble nous triste et désespéré? Sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Ils sont en prison, bien fait, t'as peur du lendemain. Ah, mon Dieu, tu sais. Oh oui, avec mon Dieu, je sais dire. Oh là là. Il prend bien soin de moi. Je suis en prison de Dieu. Sais-tu qui pense à toi quand tout semble noir, triste et désespéré? Sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque. Il connaît. T'as peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout dire. Avec mon Dieu, je sais. Wow. Quelque chose se passait dans cette prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves, bien-aimé. Dans quelle prison, je ne sais pas ce qui te retient. Ce qui te retient captif. Peut-être que tu luttes avec beaucoup de choses. Lutte au-dedans, lutte au-dehors. Peut-être tu te sens en otage dans tes pensées. La semaine dernière, nous avons vu ces voix qui nous parlent, ces voix qui te harcèlent, ces voix qui te limitent, qui t'empêchent d'avancer. Tu es dans cette prison, mais fais comme Paul et Silas.
Crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, la paix viendra. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Oh, c'est pas facile, mais... Moi, j'aime ces chants. C'était des chants inspirés, des chants profonds, des chants qui allaient en profondeur de la présence de Dieu. Dis, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Ceux qui savent chanter, aidez-moi. Vous connaissez pas? Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Tu n'es pas tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, plus fort, plus fort. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse. Non, 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 jamais. Il y a une foi qui va rentrer en toi. Une foi qui te rendra inébranlable. Oui, chante-le, chante-le. Jamais tout seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais. Sécurité. Est-ce que tu sais qu'il te garde? Est-ce que tu sais qu'il est avec toi? Mais il te faudra engager la force de la prière. Parce que bien-aimé, tu dois savoir que tu n'es pas tout seul. Non, 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 non. Jamais. Non, 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 non. Jamais.
Chate, Ramasete. Oh, réponds, Seigneur, cette foi. Consolide cette foi. Oh, accorde-moi la grâce de regarder par les yeux de la foi. Je ne suis pas tout seul, non. Mes amis m'ont abandonné. Ma famille m'a abandonné. Oh, mais je vois que je ne suis jamais, non, 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 non. Je dis à mon âme, je dis à mon histoire, je dis à mon futur. Oh, Jésus mon sauveur. Je ne suis jamais, non, 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 Jésus mon sauveur me garde, je mène. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Tu n'es pas tout seul, non, non, non. Tu dois croire en ce Dieu-là. Tu dois croire en ce Dieu-là. Il est avec toi. La réponse tarde à venir, mais il est avec toi. Tes prières n'ont pas encore été exaucées, mais il est avec toi. Tu pleures la nuit, mais il est avec toi. Lorsque tu arrives ici, tu essaies de sourire, mais au-dedans ça pleure, mais sache qu'il est avec toi. Tu n'es pas tout seul, non. Tu n'es pas tout seul, non. Tu n'es pas tout seul, non. Il tient ta vie entre ses saintes mains. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son troupeau, nous sommes son peuple. Il est le bon berger. Et c'est lui qui t'emmènera à destination. Ton avenir est certain. Tu n'échoueras pas. Non, 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 non. Refuse les mensonges de l'ennemi. Tu n'es pas tout seul, non. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne suis pas tout seul, non. Oh Seigneur, non, je ne suis pas tout seul. Hey, alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas étaient dans cette atmosphère. Cette atmosphère. Les autres prisonniers se sont réveillés. Ils sont sortis de leur position PLS. Ils se sont réveillés. Et je crois qu'ils sont aussi rentrés dans une nouvelle position PLS. Eux aussi, ils ont commencé à chanter. Mais tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu chanter. Mais les prisonniers, eux, ils chantaient. Ils ont commencé à chanter avec Paul et Silas. Waouh! Dans cette prison, ils ont fait de cette prison un temple, un lieu de célébration. Oh, tu peux le célébrer partout, partout. Personne ne peut t'empêcher de le célébrer. Même si on te met du scotch sur la bouche, même si on t'enferme derrière les barreaux, tu peux toujours continuer à le prier. Dans ton cœur, tu peux toujours continuer. Alors, pendant qu'il faisait ça, il y a eu un tout à coup. Quelque chose s'est passé. Un tout à coup, un tout à coup. En un instant, bien-aimé, tout peut changer dans ta vie au nom de Jésus. Tout à coup, c'est le point de basculement, bien-aimé. Je vois un tout à coup venir dans ta vie. Alléluia. C'est le point d'inflexion où tout peut changer. Tout peut changer. Et il y aura un avant, il y aura un après. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que la prière peut tout changer. La prière marche. C'est une réalité. Tout à coup, c'est la limite. C'est le point de basculement entre ce qui était avant et ce qui était après. Ta vie, elle ne sera plus comme avant. Non, non, non. Il y a des choses qui vont te quitter. Il y a des choses que tu ne verras plus. Un jour, le Seigneur a dit à son peuple, tes ennemis te tourneront le dos.
tu ne les verras même plus. Et ils te tourneront le dos. Lorsqu'un ennemi te tourne le dos, ça veut dire qu'il a capitulé. Il a pris la fuite. Il refuse de continuer la bataille. Je vois tes ennemis. Ils te tournent le dos. Ils te tournent le dos. Ennemi naturel, ennemi spirituel. Ils te tournent le dos. Et tu ne les verras plus parce qu'il y aura un avant et il y aura un après. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il vient le tout à coup dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le tout à coup, c'est lorsque la gloire de Dieu s'invite dans l'agenda des hommes. La gloire de Dieu vient interrompre, elle vient anéantir les projets des hommes méchants. La gloire de Dieu rétablit la justice là où il y avait l'injustice. Alors, les fondements de cette prison furent ébranlés en un instant. Et toutes les portes ont commencé à s'ouvrir. C'est la première fois qu'il y a eu des portes automatiques. Il n'y avait pas encore l'électricité à l'époque, mais les portes se sont ouvertes. Elles se sont ouvertes. Elles se sont ouvertes. Oh, parce que la gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu est au-delà de la technique, du progrès scientifique. La gloire de Dieu, les portes, les liens des prisonniers furent rompus. Je vois des portes s'ouvrir et je te vois sortir. Je te vois sortir. Je vois des limitations, des blocages dans tes mains, dans tes pieds. Elles sont brisées, rompues dans le nom de Jésus parce que sa gloire est là. Mais pour cela, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu vas devoir engager la force de la prière. Alléluia. 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 Il n'y a aucune situation. J'ai compris ça, bien-aimé. J'ai compris ça. Vous savez, nous sommes tous en construction. Même les pasteurs. Nous avançons et nous avançons ensemble. Ton pasteur progresse, toi aussi tu progresses. Je me refuse de stagner. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, c'est toujours les mêmes choses. Au point où vous êtes capable d'anticiper ce que le pasteur va faire, ce qu'il va dire, etc. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Ça doit être visible devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ça doit se voir. Lorsqu'il y a des bons fruits, on les voit. Quelqu'un dit Amen. Aucune situation. Je dis bien aucune. Aucun blocage, aucune obstruction, aucun démon de l'enfer, aucun hôtel familial, aucun sorcier, féticheur, marabout, tout ce que vous voulez, rien, rien. Ton grand-père était le chef des sorciers, peu importe, on s'en fout, on s'en désintéresse. Aucune puissance dans les cieux, sur la terre ne peut résister. Lorsque la puissance de la prière est engagée, la Bible dit que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Lorsque le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus est mentionné. Alléluia. 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 Ah. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que la qualité de la vie chrétienne est étroitement liée à la qualité de ta vie de prière. Il n'y a donc pas de marche chrétienne valable sans la prière. Il est très malheureux de voir comment beaucoup d'enfants de Dieu ne s'appuient pas sur une vie de prière assidue et solide. Ils ont une vie de prière saisonnière. Quand il y a la pluie, on rentre dans le cocooning. Oh, il ne fait pas beau dehors, j'ai pas envie de prier. Il y a du soleil, j'ai envie de prier. Ou quand tout va bien, on arrête de prier, on cesse de prier.
Mais quand c'est chaud là, quand c'est compliqué, tu sais aller fléchir les genoux et prier. La prière, ce n'est pas une option, bien-aimé. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une option. La qualité de ta vie de prière personnelle, bien-aimé, personnelle, personne ne peut le faire à ta place. On a beau le dire, mais il faut le dire et le redire. Tu dois prier. Certains parmi vous, vous priez le dimanche et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au dimanche prochain, vous n'avez pas pris le temps d'adresser encore la parole à Dieu. Ce n'est pas normal. Ta vie personnelle. Ta vie personnelle. Ta vie. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Dis à ton voisin, il n'y a pas de hasard. Oui. Ce que tu as aujourd'hui, ce que tu vis, ce que tu subis, sont ou est le fruit, le résultat, le produit de tes prières ou de ton manque de prière ou de tes prières qui ne dépassent pas le plafond. Oui. Tu sais qu'il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. Il y a des prières qui restent cantonnées au plafond. Quand tu es dans ta chambre, tu pries. Oh Dieu, tu ne vois pas ma situation? Oh Dieu, pourquoi tu n'interviens pas? Oh Dieu, aie pitié de moi. Ça, ce n'est pas la prière d'un plus que vainqueur. Cette prière-là, elle reste bloquée au plafond. Elle reste dans l'air là, et après, elle s'évapore. Elle se dissipe. Dieu n'a pas entendu, c'est pas monté au trône. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur est chargé. Parce que ton cœur est amer. Parfois, tu es amer envers Dieu. Certains sont amers. Parce que tu as prié, tu n'as pas été exaucé encore. Tu penses que Dieu n'entend pas? Quelle image tu as de Dieu? Un Dieu, tu vois Dieu aveugle, sourd. C'est ce Dieu-là que tu adores? Tu le vois comment? Il est trop vieux, c'est ça? Il a des milliards d'années, donc il ne voit plus rien, il n'entend plus. Moi, je ne vois pas un Dieu comme ça. Non. Je refuse un Dieu comme ça. Non. Tu ne peux pas limiter Dieu. Tu ne dois pas limiter Dieu. Arrête-moi ça. Tes prières plafonnées. Dieu n'entend pas. Ton cœur, fais attention. Tu n'as pas encore déposé. Tu n'as pas encore pardonné. Pardonné tout ce que tu as subi. Pardonner le mal qu'on t'a fait. Le problème, c'est que les prières qui sont adressées à Dieu avec un tel cœur, ça ne monte pas, ça ne peut pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir. Regardez, Marc 11, 25 dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu dois pardonner, ton cœur doit être plus d'amertume. Tu ne retiens pas. Parce que Dieu regarde, écoute le cœur. Il prend plaisir au cœur. Amen. Tu peux dire toutes les belles paroles que tu veux. Il prend plaisir au cœur. Alors, je ne veux pas être trop long ce matin. J'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu, il attend nos prières. Quelqu'un dit Amen. Et j'aimerais te dire que la prière marche. Dis à quelqu'un, la prière marche. Si tu ne crois plus en l'efficacité de la prière, ce matin, moi, je suis venu te dire que la prière marche. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu des réponses à tes prières que la prière ne fonctionne pas. La prière fonctionne. Tu ne dois pas renoncer parce que tu n'as pas encore été
exaucé. Dieu attend nos prières. Pourquoi? Parce que c'est le moyen que lui-même a défini pour que nous puissions communier ou encore communiquer avec lui. Et il a donné à chaque homme la responsabilité de s'approcher de lui. Et pour cela, c'est par la prière. Quand tu veux lui faire part de tes besoins, c'est par la prière. Mais quand tu veux simplement le rencontrer, t'approcher de lui, c'est par la prière. Quelqu'un dit Amen. Alors, il attend nos prières, mais il est également attentif à nos prières. Dieu n'est pas insensible, mon frère et ma sœur, non. Il n'est pas indifférent, parce que j'ai tellement entendu des personnes me dire qu'ils avaient arrêté. Ils avaient arrêté. Moi, j'ai arrêté. Je suis résigné et je ne prie plus parce que Dieu n'entend pas et il ne répond pas. Non. Bien-aimé, Ésaïe 59, 11, ma Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Non. Alors, expliquez-moi comment ce Dieu-là, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré à la croix pour toi et moi, comment ne donnera-t-il pas aussi également toutes choses avec lui? Le psaume 66, 19 dit « Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. » Le psaume 102, 18, « Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. » Le psaume 116, 1, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. » J'aimerais te dire ce matin que Dieu entend tes prières. Dis Amen. Il entend nos prières et c'est au travers de nos prières qu'il agit. La prière déclenche le mouvement de Dieu. Voilà pourquoi Dieu exige, Dieu veut que tu pries. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un jour, il est venu frapper à la porte de ton cœur. Et si ce n'est pas encore le cas, bien-aimé, sache qu'il veut le faire encore aujourd'hui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, connaissent la vérité, qu'ils soient sauvés. Il vient, toc, 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 à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, si tu l'acceptes, il s'agit juste de le confesser et de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort à la croix et ressuscité pour te donner la vie. Si tu le crois, simplement, tu seras sauvé. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la première marche. C'est la grâce de Dieu. Éphésiens 2:8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Alors, c'est vrai, la grâce, elle est disponible. La grâce est là. La grâce, nous en bénéficions. Mais il ne faut pas s'arrêter à la grâce, bien-aimé. Dis-moi Amen. Il convient de rendre grâce pour la grâce, je peux dire ça. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que tout est grâce. Si tout est grâce, j'aimerais te dire ce matin que tout ne s'obtient pas par la grâce. Tout est grâce, mais tout ne s'obtient pas par la grâce. La grâce, ce n'est qu'un solde de départ que le Père met à la disposition de tous les hommes afin que tu ne partes pas de zéro, afin que nous ne partions pas de zéro. Ensuite, c'est à toi, c'est à nous d'amplifier la grâce, de bonifier la grâce afin de la faire abonder. Et cela se fait au travers de la prière. Vous voyez, depuis que mes enfants sont petits, j'ai 3 garçons, chaque mois, je verse, j'alimente. J'ai ouvert 3 comptes bancaires pour eux.
3 comptes d'épargne. Nous avons ouvert avec mon épouse. Et chaque mois, nous alimentons ce compte, ces comptes, chaque mois. Vous voyez? L'idée pour nous, c'est qu'à leur majorité, ou lorsqu'ils deviendront étudiants, l'idée, c'est qu'ils puissent disposer de ces sommes-là qui vont les aider. Ils ne partiront pas de zéro comme la majorité d'entre nous. Nous, on n'était même pas à zéro, on était à moins. C'était compliqué. Moi, j'étais enfermé dans ma cité. Ouais. Le Seigneur est venu me récupérer. Voyez? Et c'est ça. L'idée, c'est qu'ils ne partent pas de zéro. C'est un tremplin pour eux. Mais ce n'est pas avec cette somme-là, vous imaginez qu'ils vont faire toute leur vie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cette somme va les propulser. À un moment donné, ils devront aussi travailler. Et ils devront aussi produire, n'est-ce pas vrai? C'est la même chose. Il en est de même pour la grâce de Dieu. La grâce, elle est là, mais tout ne s'obtient pas par la grâce. La dimension de Canaan, la dimension où tu possèdes ton héritage, la dimension où tu règnes dès maintenant ici-bas sur cette terre, la dimension de briller, la dimension de la gloire de Dieu ne vient pas sans la prière. Ne compte pas sur la grâce. Si tu restes là, tu vas voir la gloire de Dieu, mais tu vas la voir chez ceux qui prient. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu vas prier? Qui décide de prier? Qui va engager la force de la prière? Qui a envie de vivre cette dimension-là de la gloire de Dieu dès maintenant? Amen. Alléluia. Eh oui, c'est ça. Voyez, la grâce te mène au salut. Et ça, c'est déjà beaucoup. Mais c'est par la prière. C'est la prière qui te permet de rentrer dans la dimension de Canaan. C'est la prière qui te permet d'enfanter les desseins de Dieu. C'est la prière qui te permet d'accomplir sa volonté. Jésus lui-même, à un moment, a eu besoin de prier pour se fortifier. Sinon, il n'arrivait pas. Il a eu besoin de prier. Dans ce jardin de Gethsémane, il devait prier. C'est la prière qui te permet d'accomplir ta destinée. Ce n'est pas la grâce. Tu seras sauvé, hein? Tu seras sauvé. Bon, tu peux te contenter de ça. C'est-à-dire que sur la terre, tu auras passé ton temps à gémir, opprimer, comprimer, supprimer, tout ce que tu veux là. Mais tu iras au ciel. Mais moi, j'ai envie de voir, d'expérimenter sa gloire ici-bas. C'est possible, bien-aimé. La prière peut tout. J'ai vu Dieu renverser des situations qui étaient perdues au travers de la prière. Il y a des fois, moi et ma femme, quand on s'associe dans la prière, c'est redoutable. Les couples, sachez que vous avez une force incroyable si vous vous mettez d'accord. Si deux, accordez-vous, c'est redoutable. La prière peut tout. La prière peut tout. La grâce te conduit au mariage, mais c'est la prière qui permet à ton mariage de durer. C'est la prière qui permet à l'homme et à la femme de demeurer fidèles en bâtissant un foyer solide et inspirant. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Alors nous avons 1001 raisons pour justifier pourquoi nous ne prions pas. Ouais. Il y a tellement de raisons. La chair, déjà, n'aime pas prier. Ce n'est pas l'esprit ton problème. Jésus pouvait dire, l'esprit est bien disposé. Vrai ou pas vrai? L'esprit est bien disposé. Le mot disposé, c'est que l'esprit est prêt. L'esprit est vif. L'esprit a le désir de prier. C'est ça. Mais la chair est faible. Faible, c'est le mot grec asthénès.
La chair est sans vigueur, la chair est impuissante. La chair veut toujours anesthésier tes désirs de prier. En fait, la chair fera toujours tout pour te faire passer l'envie de prier. Et donc, lorsque ton esprit t'appelle à la prière, subitement, il y a une autre voix qui vient et qui te parle. Elle est très persuasive. Elle te comprend, cette voix-là au moins. Elle te dit, oh mon frère, oh ma soeur, cette semaine, tu as tellement bossé. Tu es tellement fatigué. Tu vois, ta journée a été tellement pénible que ce n'est pas la peine de prier. Dieu comprend. Ne prie pas. Hein? Repose-toi. C'est bizarre. À chaque fois que tu as envie de prier, subitement, ton corps devient lourd. Oh! Tu sens la fatigue, la mollesse, la paresse, la lourdeur, l'assoupissement. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Est-ce que ça va? Je crois que je ne terminerai pas ce message aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, prie, décide de prier. Décide de prier aujourd'hui. Quand la voix te parle, c'est un mensonge. Refuse ce mensonge. Va te dire, tu vas prier demain. Demain, ça sera mieux. Demain, tu pourras prier. Mais en réalité, demain, cette voix va te répéter encore la même chose. Refuse. Prie. 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 Il y a plusieurs manières. Prie. Commence à prier en esprit. Prie. Chante. Chanter, c'est prier 2 fois. Prie. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. Quelqu'un dit Amen. N'écoute pas la chair. N'écoute pas la chair. Mais en plus de la chair, il y a tellement de choses. Le travail, la famille, les études, les enfants, le service à l'église qui me prend parfois beaucoup de temps. Ce sont autant de raisons invoquées. Parfois, c'est aussi dû à notre propre paresse. Oh, j'ai la flemme de prier. Tu as la grâce de vivre dans un pays comme la France, parce que je te garantis qu'il y a des endroits où tu n'aurais jamais la flemme de prier. Ouais. Il y a des endroits où tu es obligé. Quelqu'un comprend de quoi je parle. Oui, oui, oui. Il y a des endroits où tu pries. Mon ami, que tu veuilles ou pas, tu pries. C'est une question de survie. Parfois, trop de confort tue l'effort. On ne veut pas prier. Que ce ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Je vois ta vie de prière changer, transformer. Je vois l'esprit de prière venir sur toi au nom de Jésus. Alléluia. 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 On va arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui. Si Dieu permet, je continuerai la semaine prochaine par sa grâce. Là où tu es, tu vas te lever. Je vais demander au chantre de venir. Dieu a fait sa part. La grâce est disponible. Mais tu as ta part à faire, bien-aimé. Et que tu le veuilles ou pas, tu dois engager la force de la prière. C'est le seul moyen pour enfanter ta destinée. Alors, quelques instants, nous allons nous tenir dans sa présence. Et tu vas dire à Dieu, parle-moi, parle-moi. Vous savez, parfois, lorsqu'on prie, on parle beaucoup. On a envie de demander beaucoup de choses à Dieu. Mais dans la prière, il est aussi bon parfois de se taire, de garder le silence et de dire, Seigneur, parle-moi. Que veux-tu pour moi dans cette saison? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors là où tu es, quelques instants, nous allons incliner nos têtes et tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Au son du piano, dans cette atmosphère,
Seigneur, parle à ton peuple. Parle-nous. 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 Montre-nous le chemin, la voie à suivre. Fais-nous connaître ta volonté. Enseigne-nous tes voies. Montre-nous ces choses que, Seigneur, l'œil n'a point vues, ni l'oreille entendue, qui ne sont pas montées jusqu'au cœur de l'homme, mais que tu réserves. Tu réserves pour ton peuple. Parle, parle, parle ce matin, parle. Tu es le Dieu qui parle. Parle, montre-nous comment nous devons prier. Parle, parle, Seigneur. Prends ce temps devant le Dieu. Prends ce temps pour murmurer. Prends ce temps. Dis-lui de parler. Seigneur, ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement. Que celui qui n'arrivait pas, Seigneur, à entendre ta voix, puisse entendre clairement le son de ta voix. Parle ce matin. Oh, parle ce matin. Nous te supplions. Oh, oh. Erebo yorobo serero shadaba yara. Karaba yerebo sotereba yarama. Karaba yaraba yereros. Fais monter une révolte en nous. Une révolte en nous. Une révolte. Une soif pour la prière. Un embrasement pour la prière. Seigneur, libère notre vie de prière. Délie notre langue pour la prière. Que la prière devienne un exercice agréable. Que la prière ne soit plus pénible pour mon frère ni pour ma sœur. Enlève, Seigneur, la notion de pénibilité au nom de Jésus. Oh, fais-nous aimer la prière. Tu t'es étonné un jour de voir que personne n'intercédait. Alors tu as envoyé ton Fils lui-même, oh, afin qu'il intercède. Tu as regardé, mais personne n'ouvrait la bouche. Personne. Y a-t-il un homme? Y a-t-il une femme ce matin pour prier, pour engager la force de la prière, parce que Dieu veut que tu pries. La prière, c'est notre dernier retranchement. On pourrait tout enlever, on pourrait même couper ta langue, mais on ne peut pas t'empêcher de prier, empêcher ton cœur de prier. Oh, je l'ai connu, oh, au point où j'en suis. Au point où j'en suis, je ne peux plus retourner en arrière, non. Je ne peux pas douter de lui, non. Et même si on m'enfermait dans des prisons, oh, je continuerai d'avoir la même attitude que Paul et Silas. Je continuerai en PLS, des prières, des louanges et des supplications. Y a-t-il quelqu'un pour prier, pour faire monter des louanges et des supplications? Un esprit de supplication, oh, nous te supplions. Répands cet esprit sur chacun d'entre nous. Merci pour la pluie, oh, dont tu nous arroses. Merci pour ton Église que tu baptises. Nous avons besoin de toi plus que jamais dans cette saison. Et tu vas sentir la pluie. Tu sens la pluie, la fraîcheur de sa pluie. Et il te donne la capacité de prier. Le zèle, il ravive, il ranime. Oh, tu vas ressentir la vitalité pour prier, la volonté pour prier, la facilité, la faculté.
de prier. Prier ne sera plus difficile. Prier ne sera plus pénible. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te supplions. Dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire.